Bon les amis, c'est terminé, victoire de l'équipe du Brésil 1-0, service minimum pour les Brésiliens, but de Casemiro qui permet de libérer les Brésiliens tout simplement, de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et ça a été un match compliqué, pour les Brésiliens, ça on peut pas dire le contraire, ils ont été très contrariés par le système de jeu des Suisses. Alors déjà, le classement, je vous mets le classement juste ici. Alors déjà, je vais pas être d'accord sur certains joueurs. Alors au cas j'en avais Alisson, match pas ouf parce que il n'a pas été trop sollicité, à part une fois il a failli faire une erreur sur la relance que Brian Mbolo qui l'a contré. Malheureusement c'était juste une frayeur, c'était rien de plus grave. En tout cas match correct, on va dire ça comme ça. Pour la charnière centrale, on avait Marquinhos, Thiago Silva qui ont su tenir cette baraque brésilienne tout simplement. Ils ont fait un match assez complet, un match bon pour moi dans l'ensemble. Pour les latéraux, on a Alexandre qui a fait une très très bonne performance. On l'a beaucoup vu offensivement, défensivement, etc. Alors pour l'autre, mais latéral, aujourd'hui on avait Eder Militao qui a fait un match correct selon moi. Et pour les milieux de terrain, on avait trois milieux de terrain, Paqueta, Fred et Casemiro. Et le plus performant des trois, c'est Casemiro qui a marqué le but qui sauve le Brésil et qui a fait un match très bon dans l'ensemble. Et pour Paqueta, il n'a pas été bon parce il a été sorti à la mi-temps. Fred aussi, pas ouf. Donc, il a lui aussi été remplacé. Et pour les attaquants, on avait Vinicius. Vinicius, par contre, les gars, je suis pas d'accord sur la note qu'ils l'ont mis sur SofaScore. Pour moi, il a fait une excellente performance. Aujourd'hui, il marque, etc. Il provoque. On voit le vrai Vinicius. Il est très provocateur. Excellent. Un très bon match pour la passe de Vinicius. Et pour Richarlison, il a eu quelques occasions, mais il n'a pas marqué aujourd'hui. Il a été remplacé, si je ne me trompe pas, par Gabriel Jesus. Et pour aussi Rafinha, il a fait un match correct. Certes que Rafinha n'arrive pas à marquer, mais il fait des matchs corrects, on va dire ça comme ça. Et déjà, pour les entrées, on a eu Anthony qui remplace Rafinha. Il a fait un match correct, une entrée correcte, on va dire ça comme ça. Il a été bon, provocateur, etc. Il a eu une note de 6,8. Correct pour moi. Et Bruno Guimaraes qui a remplacé Fred à la 58e minute. Lui aussi, j'ai trouvé qu'il a été bon. Pour moi, Fred, il ne doit pas jouer devant Guimaraes ou Fabinho. Ça, c'est sûr. Moi, je le vois comme ça. Vous me direz votre avis dans les commentaires. Pour moi, Guimaraes mérite plus sa place que Fred. Même Fabinho ne doit pas être sur le banc à cause de voir que Fred joue à la place de Fabinho, c'est pas possible. Et pour les autres entraîneurs, on a eu Rodrigo qui est rentré à la place de Paqueta à la mi-temps, 6,9, performance correcte. En plus, il a failli marquer à la fin. Gabriel Jesus qui rentre à la place de Richarlison, lui aussi 6,9. Il a eu quelques occasions qu'il a mis au-dessus. Mais bon, c'est un match correct de global de la part des Brésiliens. Vous me direz votre avis dans les commentaires de ce que vous avez pensé de ce match. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de débrief. Je vous invite à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite notification. Allez, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!